schéma. Ça, c'est l'Ancien Testament qui définit les bases. C'est-à-dire la base de l'indigence qui commence à partir du moins. La base de l'indigence qui commence. L'indigence commence à partir du niveau 0. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, en tout cas jusqu'à en bas. Tout à l'heure, on a dit la valeur de quelqu'un était combien? Moins 50 000. C'est ça l'indigence. Bon, vous allez voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a parlé il y a une parabole où il a dit que 2 personnes devaient à un riche et que le riche est venu, il a dit, bon, quand vous n'arrivez pas à payer, je vous remets vos dettes, je vous fais cadeau des dettes. Et qu'il y a un qui doit, il y a un qui doit comme 100 000, il y a un qui doit comme 200 000. S'il leur retourne, lequel des deux va lui être le plus reconnaissant? Et les gens ont répondu, ils ont dit quoi? C'est celui qui doit plus, à qui tu as remis, celui qui doit être très reconnaissant parce que lui, il te doit jusqu'à 200 000 et l'autre, il te doit 100 000. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir à partir de là. Mais des gens qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes, c'est des pauvres, ça? Non. C'est ceux-là qu'on appelle les indigents. Les indigents. Donc, quand vous prenez la Sainte Bible, Dieu ne fait pas de confusion. Dans la Bible, là-bas, il n'y a pas de confusion. Et c'est les confusions qui sont dans nos églises et dans nos synagogues. Dieu ne fait pas de confusion. Il fait la part des choses entre l'indigent et le pauvre. Vous avez vu l'échelle, vous avez vu déjà. Maintenant, à partir de ce niveau-là, le mot que tu utilises en français, utilise pauvre là. Hein? En anglais, l'anglais dit poor, mais l'anglais dit aussi pauper. Pauper. Voilà. Pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien qu'on appelle pauvre. C'est ça qui est notre problème sur la planète Terre. Ce n'est pas celui qui n'a rien qu'on appelle pauvre. Ok. Maintenant, qui on appelle pauvre? C'est ceux qu'on croit riches dans nos églises, dans nos mosquées et dans nos synagogues qu'on appelle pauvres. Et quels sont ceux qu'on croit riches? C'est celui qui a un salaire de 200 000, 350 000, 450 000, 500 000, 600 000. C'est lui-là qu'on appelle pauvre. Et notre problème, c'est ça. Et je vous donne des exemples pratiques. Suivez-moi bien. Écoutez bien. Prenons quelqu'un qui a un salaire de 450 000. Apparemment, il ressemble à un riche, non? N'est-ce pas? Oui. 450 000. On va faire le calcul tout de suite. Oui. Prenons 150 000 francs comme son loyer. Suivez-moi. Il reste 300 000. Il reste 300 000. Il reste 300 000. Avant, dans les années 1980, le salaire, enfin, pour ne pas dire la popote, c'est-à-dire l'argent qu'on prend pour aller faire le marché, c'est 1000 francs. Dans un foyer, dans une cour comme ça, c'est 1000 francs. On prend 1000 francs pour aller faire le marché. Maintenant, pour aller faire le marché, 5 000. C'est-à-dire pour que toute la famille mange bien, 5 000. Donc, 5 000 par 10, ça fait combien? 50 000. 50 000. Multiplié par 3, ça fait combien? 150 000. 150 000. Donc, dans les 300 000, il reste combien? 150 000. Les 150 000 qui restent, il y a les scolaires, il y a le transport, il y a la médication. Quand on enlève tout ça dans 150 000, il reste combien? 50 000. Rien. Rien. Putain, c'est gros, hein? Il dit, quand on enlève l'argent de ceux qui vont à l'école, quand on enlève l'argent de transport, quand on enlève l'argent de médicaments, il reste combien dedans dans 150 000? Non, le loyer. Il ne reste On a rien. déjà enlevé Courant et l'eau. prenons les factures. Il ne va rester combien? Il ne reste rien. Ok. Prenons l'hypothèse qu'il reste quelque chose. Ne prenons pas l'hypothèse que c'est 0, 0, 0. Prenons l'hypothèse qu'il reste quelque chose. Et ce quelque chose qui reste là, il y a beaucoup? Non, c'est pas assez. C'est beaucoup? Non. Ok. Le quelque chose qui reste là n'est pas beaucoup. Bon, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 9, 6 que
celui qui sème peu récolte petitement. La personne qui a 450 000 et après avoir tout dilapidé pour tout ce que je viens de dire là, c'est lui qu'on appelle comme le riche. Dans l'église, celui qui a 450 000, c'est que c'est un riche. Quand il a tout fait, ce qui reste là, c'est ça qu'il investit. C'est ça qu'il va prendre pour s'aimer. C'est ça qu'il va prendre pour investir. Ce qui reste là, vous avez dit c'est beaucoup, non? Non. C'est petit, non? Bon, prenons le principe divin. Celui qui sème petitement, il va récolter Petit. petitement. Il va récolter quoi? Au prorata de... Tu es d'accord? Au prorata de sa semence. Tu sèmes petitement, tu vas récolter petitement. Donc, quand il fini de disséquer celui qui a un salaire de 450 000, c'est lui là, c'est qui? Un pauvre. C'est lui là le riche? Non. Pourquoi? Il peut s'aimer grandement lui là? Non. Il sème petit. Donc, il va récolter Petit. petitement. Petitement. Tu es d'accord? Oui, oui. Il va récolter On est d'accord. petitement. Voilà. Donc, quand vous arrivez, écoutez-moi très bien, la richesse ne commence pas par l'unicité. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un salaire, ça ne fait pas de lui le riche. Ça ne fait pas de lui le millionnaire. Généralement, quand on voit les gens, quand on voit quelqu'un qui a un salaire, même le salaire le plus puissant, c'est-à-dire quelqu'un qui a 600 000, quelqu'un qui a 700 000, quelqu'un qui a 800 000, quelqu'un qui a 1 million, 1 million 200 000, 1 million 500 000, un salaire unique. Vous connaissez le principe qui dit que si tu as 200 000, tu as des problèmes de 200 000. Si tu as 400 000, tu as des problèmes de 400 000. Si tu as 800 000, tu as un problème de 800 000. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Donc, quand quelqu'un aurait un salaire unique, 800 000, et que, apparemment, comme c'est gros, on ne va pas le classer parmi les pauvres. Or, en fonction de son salaire, il a proportionnellement ses problèmes, en fonction de son salaire. Donc, on va le classer où? On va le classer parmi les riches. Parce que quand il va finir de disséquer, il va rester combien? Très peu. C'est vrai. Il va s'aimer petitement. Donc, il va récolter petitement. Voilà. Donc, ceux qui ont un salaire, c'est ceux-là qu'on appelle les pauvres. Tu vas dans une église, quelqu'un qui a un salaire, 100 000, 200 000, 1 million, 1 million 500 000. Vous voyez, il a une voiture, il a tant. Apparemment, quand on les voit comme les riches. Mais c'est ceux-là qu'on appelle les pauvres. Il faut que ce soit clair. Parce que votre devenir là, si la conception, c'est que le corps de Christ ou bien le corps des religieux sur la planète Terre souffre, c'est cette conception qu'ils ont qui est différente de la conception de Dieu. Dieu n'appelle pas riche celui qui a un seul salaire et un salaire problématique. Bon, vous me suivez. La richesse commence par le pluriel. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir venu, ne laisse pas ta main reposer. Car on ne sait pas. On ne sait jamais que l'un ou l'autre vont réussir ou bien les deux vont réussir. Dès le matin, sème ta semence. Ça veut dire quoi par là? C'est le principe. Nos frères africains qui quittent l'Afrique, qui vont en Amérique, je prends particulièrement les États-Unis. Je vous prends par exemple le lycée américain ici, à la Riviera 4 ici, à Cocody, à la Riviera 4, à Bien ici. Au lycée américain, on va à l'école le matin. Quand on commence le cours, on doit avoir juste une petite pause quelque part. On enchaîne jusqu'à 14 h. À partir de 14 h, les cours sont finis pour aujourd'hui. Il n'y a plus de cours. Tout le monde rentre à la maison. C'est demain encore. Vous voyez ça, non? Nos frères africains qui vont aux États-Unis, quand ils arrivent là-bas, pour se retrouver, ils ont deux boulots, deux salaires. C'est-à-dire quoi? Tu vas faire un travail et le travail, tu travailles vers 15 h, jusqu'à 15 h, le travail a pris fin. Et puis tu cours pour aller ailleurs. Et à partir de 16 h, tu reprends notre boulot. Là, tu finis vers les 20 h, 21 h. Et
à la fin du mois, le salaire vient comment? Il y a combien de salaires qui viennent? 2 salaires. 2. Le pluriel commence par comment? Combien? 2. Le pluriel commence par combien? 2. Donc c'est à partir de ces 2 salaires-là que les Noirs qui arrivent aux États-Unis arrivent à retrouver, à joindre les 2 bouts. C'est à partir de ces 2 salaires. Donc c'est comme ça la richesse. C'est-à-dire, un seul salaire ne fait pas de quelqu'un riche. Même la personne qui a un salaire colossal, 1 500 000, tu le vois là, il est parmi les pauvres. Peut-être qu'il est au-dessus de... Parce que la pauvreté aussi a des niveaux à l'intérieur, au-dessus, mais il est parmi les pauvres. Parce que son salaire, 1 500 000, là, tu vas voir tout un tas de trucs qui sont tout autour de lui. C'est à peine qu'il arrive à trouver 15 000 francs pour investir. Donc, si tu investis avec 20 000, 25 000, 30 000, tu vas récolter au prorata de ce que tu investis et tu resteras toujours pauvre. Parce que tu vas produire peu, tu vas investir peu, tu vas produire peu. C'est ça qu'on appelle pauvre. Pauvre là. C'est pourquoi, dans les églises, ceux qui se disent les riches, malheureusement, c'est les pauvres. Ceux qui se disent les pauvres, malheureusement, ils ne sont même pas pauvres. Ils sont indigènes, ils sont plus pauvres que le pauvre. Donc, quand on chasse l'esprit de pauvreté dans les synagogues et dans les églises, il va partir un jour. Non. Il va Jamais. partir. Jamais. Est-ce que c'est comme ça Dieu conçoit? Quand vous regardez dans la Bible, c'est comme ça Dieu conçoit? Non. Voilà, donc il ne va jamais partir. Il faut que ce soit clair. Ok, donc, voici l'échelle établie, l'échelle de base. Maintenant, avec l'avènement du Christ, il y a une parabole du Christ dans le livre de Matthieu. Matthieu 20, de verset 1 à 14. Et il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers. Pour sa vigne, il convint avec d'un denier par jour. Il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Bon, dans la version latine, on dit otiosus, ça dit des oiseux, des oisifs. C'est ceux qui ne font rien là. Il leur dit, allez aussi à ma ville, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Il y allait, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite et croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal, de nous. Tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon argent ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je suis bon? Bon, que ou? Voilà. Donc, vous voyez ici, je me résume. Un homme, il a un vaste champ, il est riche. Il sort le matin à 6h00, il rencontre des fainéants, des jeunes fainéants qui traînassent. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Venez travailler dans mon champ. À la fin de la journée, pour la journée du travail, je vous paye un denier. Bon, je ne vais pas vous dire la valeur du denier, mais c'est un montant d'argent. Donc, il sort, ça c'est à 6h. Vers 9h, il rencontre un autre groupe fainéanté. Il leur dit, bon, venez travailler dans mon champ. Il sort vers midi, 12h. Bon, donc, pour gagner du temps,
Le premier groupe, il les a rencontrés à 6 heures. Et il est allé les faire travailler jusqu'à 18 heures. Le deuxième groupe, il les a rencontrés à 9 heures. Et il est allé les faire travailler jusqu'à 18 heures. Le troisième groupe, il les a rencontrés à midi 12 heures. Et il est allé les faire travailler jusqu'à 18 heures. Le quatrième groupe, il les a rencontrés à 15 heures. Et il est allé les faire travailler jusqu'à 18 heures. Le dernier groupe, il les a rencontrés à 17 heures. Il est allé les faire travailler à 18 heures. Donc, nous allons voir ce que vous voyez là, les graphes. Nous allons voir au niveau des graphes. Bon, ceux qui ont travaillé, regardez là, de 6h00 à 18h, ils ont fait combien d'heures de travail? 12 heures de travail. 12 heures de travail. Ceux qui ont travaillé de 9h00 à 18h, ils ont fait combien d'heures de travail? 9 heures. 9 heures de travail. Ceux qui ont travaillé de midi 00 à 18h, ils ont fait combien d'heures de travail? 6 heures de travail. Ceux qui ont travaillé de 15h00 à 18h, ils ont fait combien d'heures de travail? 3 heures de travail. Ceux qui ont travaillé de 17h à 18h, ils ont fait combien d'heures de travail? 1 heure de travail. Donc, vous voyez là, ça c'est ce que vous pouvez imaginer. Ça c'est les heures de travail. Mais, aussi bien le premier groupe que le deuxième groupe, le troisième groupe, le quatrième groupe, le cinquième groupe, il leur a dit que je vous paye un denier, c'est-à-dire la journée du travail. C'est-à-dire jusqu'à la fin de la journée, je paye un denier. Donc, il a payé un denier à ceux-là. C'est pas un individu, c'est pas un groupe d'individus. Et puis, c'est pas le montant d'argent n'est pas déterminé pour dire c'est 1 million. C'est le quota. Il a payé à ceux-là un denier, à ceux-là un denier, à ceux-là un denier, à ceux-là un denier, à ceux-là un denier. Maintenant, ceux qui ont travaillé pendant 12 heures, ceux qui ont fait 12 heures de travail, ils ont fait, si on prend le salaire qui est payé, si on prend le salaire qui est payé, ils ont fait 1/12. Ça dit par heure, quoi, si on prend ça par heure. Ça dit 1 heure de travail, si on prend ça par heure, ils ont fait 1/12. Ils ont comme salaire, c'est-à-dire le salaire qu'ils ont eu ici, là, c'est 1/12. 1/12, lorsque nous prenons les fractions et que nous mettons ce qu'on appelle les dénominateurs communs, nous obtenons 108, 108, 108, 108, 108. Ça, ce sont les dénominateurs communs. Maintenant, quand on réduit la fraction, on obtient ici, là, comme dénominateur commun, 36, 36, 36, 36, 36. Voilà, on obtient 36, 36, 36, 36, 36 comme dénominateur commun quand on a réduit si vous voulez bien, le 36, 36, 36, 36, 36. Voilà. Maintenant, ceux qui ont travaillé pendant 12 heures de travail, ils sont payés un denier. Ceux qui ont travaillé pendant 9 heures de travail, ils sont payés un denier. Ceux qui ont travaillé pendant... Vous suivez? Ceux qui ont travaillé pendant 6 heures de travail, ils sont payés un denier. Ceux qui ont travaillé pendant 3 heures de travail, ils sont payés un denier. Ceux qui ont travaillé pendant 1 heure de travail, ils sont payés un denier. Apparemment, ils ont tous le même salaire. Mais est-ce qu'ils ont fait le même travail? La même difficulté. Est-ce qu'ils ont passé le même nombre d'heures? Non. Oui ou non? Non. Non. Ok. Pourquoi certains se plaignent? Certains se plaignent parce qu'ils ont travaillé sur longtemps avant d'avoir le denier. Et les autres, ils n'ont pas mis ce temps-là avant d'avoir le denier. En un temps record, ils ont eu le denier. Voilà. Maintenant, quand on prend les fractions là, quand on prend les fractions, quand vous regardez les fractions, vous allez vous rendre compte, parce que comme ils ont tous le même dénominateur là, 36. comment on va pouvoir savoir que
celui-là, en termes de fraction, je ne parle pas de pourcentage d'abord, en termes de fraction, est supérieur à l'autre. C'est à partir, c'est le dénominateur qui est commun, non? Ce qui est en haut, comment on appelle ça? Le dénominateur. Donc, c'est à partir du numérateur, on va savoir lequel est plus grand. Celui qui a eu le plus. Regardez, regardez ici. Vous allez voir ici. Ceux qui ont travaillé pendant 12 heures de temps, ils ont 3 sur 36. Ceux qui suivent, ils ont 4 sur 36. Ceux qui suivent, ils ont 6 sur 36. Ça, c'est divisé par 36. Ceux qui suivent, ils ont 12 sur 36. Ceux qui suivent, ils ont 36 sur 36. 36 sur 36, c'est combien? 36. Il a plus, en termes de fraction, il a plus d'argent que ceux qui ont fait beaucoup d'heures de temps. Ça, c'est en termes de fraction. Maintenant, lorsqu'on passe au pourcentage, regardez là. Regardez là. C'est-à-dire, en une heure de travail, si on prend le travail, l'heure de travail, ceux qui ont travaillé pendant 12 heures, ils ont 8,33%. 8,33%. Voilà. C'est-à-dire ils ont 8,33% du dernier. Ceux qui ont travaillé, je ne veux pas entendre ce truc-là. Alors. Donc, ceux qui ont travaillé pendant 9 heures de temps. 9 heures de temps, c'est-à-dire, si on détermine leur salaire par heure de travail, ils ont combien? 11,11% du dernier. 11% du salaire. Ceux qui ont travaillé 6 heures de temps, si on détermine le salaire par heure de travail, ils ont 16,66% de ce salaire-là. Ceux qui ont travaillé pendant 3 heures de temps, ils ont 33,33%. Et ceux qui ont travaillé, si on détermine par heure de travail, le dernier là, qui ont eu 1 de 1, c'est-à-dire ils ont eu 1, quel est le pourcentage? 100%. Ils ont eu 100%. En une heure. Bon, ces pourcentages-là, c'est en fonction de quota. Hein. On n'a pas pris les pourcentages en fonction de... On dit non, tout l'argent là qui a été dépensé, c'est 5 millions. Et que ceux-là, on leur a payé 1 million, 2 millions. C'est pas comme ça. C'est les quotas en fonction du groupe. Mais ce qui est sûr, le montant qui est payé par eux, à eux tous, c'est un denier. Mais lorsqu'on détermine par heure de travail, on se rend compte que ceux qui viennent d'arriver là, ils sont plus gros que ceux qui ont travaillé longtemps. Conclusion. Quelle conclusion on tire? Dieu, dans sa préscience, dans les prophéties, comment on appelle ça, paraboliques, les paraboles de Jésus-Christ, Dieu, dans sa préscience, a prévu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, avant qu'on dise de quelqu'un qu'il est riche, la personne là doit travailler longtemps. Quand vous prenez les gens comme les Dreyfus, les Rockefeller, c'est des gens qui ont travaillé, les Caterpillar, c'est des gens qui ont travaillé sur 100 ans comme ça. Ils ont investi pendant 100 ans, ils ont travaillé longtemps avant de devenir millionnaire, milliardaire. Avant, dans la richesse classique, pour qu'on dise de quelqu'un qu'il est riche, il faut que la personne la étale aussi longtemps. Je prends le cas de Job. Job avait 3000 chameaux. Mais il a fini par obtenir 6000 chameaux. L'obtention de 6000 chameaux, ça ne se passe pas en un temps record. Vous êtes d'accord? Un chameau même pas que... C'est-à-dire il fait un chameau par an. C'est-à-dire 12 mois. Il fait 12 mois avant d'accoucher un chameau. Donc de 3000 chameaux. Les 3000 chameaux là, ils ne sont pas tous femelles. Femelles. Il y a peut-être 1500 mâles. Non, peut-être la moitié mâle, ou bien même plus que la moitié mâle. On prend l'hypothèse comme ça. Donc, tu es d'accord que c'est moins de 3000 chameaux qui vont donner 6000 chameaux. Le double. À la fin. Donc, vous vous rendez compte que pour qu'on passe, pour avoir un chameau supplémentaire, il faut 12 mois.
C'est-à-dire 1 an. Donc, tu peux compter le nombre d'années que Job a fait pour obtenir 6 000 chameaux. Ça fait beaucoup. C'est comme ça la richesse avant. La richesse, ça s'acquiert sur le long temps, le long terme. Ok. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous montre? Le Seigneur Jésus-Christ nous montre que aujourd'hui, les riches exponentielles que le concept là désigne, ce que j'appelle les exponopulents, les exponopulants, ce sont les riches actuels. Je prends Google, Twitter, Netflix, Facebook, Apple, tous les grands groupes, ce qu'on appelle les grands médias, les grands médias que vous connaissez. Aujourd'hui, quand vous prenez ces groupes-là, écoutez très bien, acquiert en un temps record un gain surabondant grâce aux technologies exponentielles et aux stratégies émergentes. Aujourd'hui, le petit Mark Zuckerberg, le père de Facebook, est en train de dormir. Il a fait Facebook là gratuit. Tu ouvres un compte et puis tu entres de la nuit. Il est dit que de la nuit jusqu'au matin, il y a 4 milliards de personnes sur la planète Terre qui sont sur Facebook. De la nuit jusqu'au matin. 4 milliards, au moins. Donc, quand les gens entrent sur le net, ils ont leur compte et puis ils appuient sur les boutons, ils appuient. Quand tu fais apparemment c'est gratuit, toi tu le fais gratuitement, mais ça envoie $1, 0 centimes, 50 centimes, ça envoie $1 sur le compte de Mark Zuckerberg. Il est en train de dormir. Quand il se réveille comme ça, tu imagines combien de milliards il a eu toute la nuit. C'est ça qu'on appelle les technologies exponentielles. C'est-à-dire en un temps record. Je prends Elon Musk. Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète Terre. Qu'est-ce qui fait sa richesse? C'est la pluralité de sa source de richesse. Je commence d'abord en Afrique. En Afrique ici, le pasteur le plus riche est au Nigeria, David Oyedepo. L'homme le plus riche de l'Afrique est au Nigeria, Aliko Dangote. Dangote est dans tous les secteurs. Dangote, j'ai parlé de 2 comme pluriel, hein, mais Dangote va plus au-delà de ça. Dans le secteur de la farine, il est là. Dans le secteur de la vente du riz, il est là. La vente du sucre, il est là. La vente de l'huile, il est là. Ça veut dire dans tous les secteurs, il est là. Et chaque secteur lui ramène des milliards. Pourquoi tu es surpris qu'il soit milliardaire? Tu peux comparer quelqu'un qui a un seul salaire, même si son salaire c'est 1,5 million, tu peux le comparer à celui-là? Non. Tu peux les comparer? Non. Ok. Donc ça, je laisse l'Afrique. Je vais dans le monde. L'homme le plus riche actuellement, c'est Elon Musk. Elon Musk a au moins 750 milliards de dollars. Seigneur. Ça c'est, je dis de dollars. Si tu convertis ça en francs CFA, tu vas avoir des maux de tête. 750 milliards de dollars. Et les sources, c'est pour lui Neuralink, c'est pour lui SpaceX, c'est pour lui Tesla Motors, c'est pour lui Twitter. Il a acheté Twitter. Il a payé Twitter cash avec 44 milliards de dollars cash. Et il a chassé les travailleurs inutiles, ceux qui viennent en retard, ceux qui s'amusent. Il les a chassés. Et il a placé les techniciens supérieurs, les ingénieurs, il a placé les gens et les robots. Aujourd'hui, l'argent que ça lui génère, c'est terrible. Donc, chaque grand groupe, ce que chacun lui apporte, c'est des milliards. Donc, comment ne veux-tu pas que cet homme-là soit multimilliardaire et l'argent, mais il ne sait même pas ce que ça fait? Voilà un peu cela. Donc, si je récapitule, l'indigent, c'est qui? C'est celui qui n'a rien. Ça, c'est zéro. Il n'a rien. Il est dans un besoin insatiable. C'est-à-dire un trou sans fond. On satisfait ses besoins, on n'arrive jamais à trouver solution. Un trou sans fond. Un trou sans fond. C'est lui qu'on appelle l'indigent. Il est endetté. Il n'a rien, mais il doit aux gens. On se comprend? C'est ça qu'on appelle l'indigent. Et la base des gens, dans les synagogues, dans les mosquées, dans les églises, c'est les indigents.
Et c'est ceux-là qui crient pour dire à l'esprit de pauvreté n'a qu'à sortir. Alors qu'ils ne sont pas pauvres. L'esprit de pauvreté va sortir? Non. Il va sortir un jour? Non. Ok, pauvre. On appelle pauvre le pauvre ordinaire, celui qui possède peu. Celui qui possède peu, Petit. qui sème peu et qui moissonne peu. Celui on appelle le pauvre. Évidemment, les gens qui n'ont rien dit, ah, nous les pauvres, mais qui t'a dit que tu es pauvre? Ça, c'est Tu n'as rien. Ça, c'est indigent. N'a rien puis tout. Et puis tu dis que tu es pauvre. C'est indigent. N'a rien puis tout. Ah, nous les pauvres. Donc, il faut que votre discours soit reformaté à partir de là, parce que les jours à venir, toi, tu vas quitter ton CP1 pour aller au CP2, si tu ne sais pas qu'il y a des grades, il y a des niveaux, où tu vas à l'école tous les jours, tu vas à l'école, tu viens, tu ne sais pas, l'école là, mais il n'y a pas de niveau dedans. Tu vas aller un jour au CM2, ou bien en 6e, il y a des niveaux. Donc, au niveau économique et financier dans la Bible ici, il y a des niveaux, il y a des échelles que Dieu a mis. Et cette échelle-là doit être sûre. C'est ça qui est le problème des gens. C'est-à-dire, il faut que votre discours soit reformaté. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est ça qu'on appelle pauvre. Le pauvre, c'est ce que les Ivoiriens appellent, il a un peu. Celui qui a un salaire, celui qu'on peut. Voilà, c'est lui qu'on appelle le pauvre. Maintenant, l'opulent. L'opulent, c'est le riche classique. Lui, il possède. Il sème et il moissonne à répétition des ressources abondantes sur un long terme. Sur un long terme. Vous allez prendre les gens comme les Dreyfus, les Rockefeller, vous allez prendre les gens comme les Colgate, les Caterpillar. C'est des gens qui sont là au moins 100 ans, 150 ans, 100, 200 ans d'investissement pour qu'ils deviennent comme ça. Maintenant, les nouveaux riches qu'on appelle les riches exponentiels, la richesse exponentielle, ici, là, je dis ressources abondantes. Ici, Surabondant. on parle de gains surabondants. Surabondants. Exponentiels. Voilà l'échelle que Dieu a établie dans la Bible. Regardez ici. Regarde un individu. Pendant que quelqu'un travaille pendant 12 heures de temps pour avoir un denier, lui, il fait quoi? Il travaille pendant combien de temps? 1 heure. 1 heure de temps, il a un denier. Et vous allez voir, tout à l'heure, si je vous montre, il y a une petite vidéo, il m'a une petite page bouge, où lui là, il était derrière ici. Lui là, puisque c'est eux qui ont travaillé longtemps. Lui là, il était derrière ici. Il a dépassé lui là. Lui là, il était derrière, il est venu, il a dépassé. Lui, il était derrière, il est venu, il a dépassé. Lui là, il était derrière, il est venu, il a dépassé. Parce que ceux-là, ils ont été les derniers. C'est les derniers qu'on a pris. Et pourtant, leur salaire dépasse pour les anciens. Donc, Dieu avait déjà prévu, dans sa préscience, dans la présence de Dieu, Dieu avait déjà prévu la richesse exponentielle. C'est-à-dire, ça s'enrichit en un temps record. Dieu a prévu ça. C'est-à-dire que ce que vous, vos parents ont souffert, le salaire que vos parents ont là, les moyens que vos parents ont là, vous, par la grâce de Dieu, vous n'aurez pas besoin de mettre le même nombre d'années pour avoir ça et pour avoir ça multiplié par 10 ou bien par 50. Je ne sais pas si on est clair. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'exponopulence. Voilà, parce qu'on appelle opulent celui qui est riche. Celui qu'on appelle opulent. 34. Alors, nous sommes dans le cadre de l'exponentiel. Voici un peu. Merci. On va s'arrêter là pour ce cours. Est-ce qu'il y a une question?